Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 janvier à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le maréchal de l'air Martin Elliott Sampson, haut conseiller de la défense britannique pour la région MENA, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Fin 2022, l'Algérie affronte l'Éthiopie à partir de 20h pour son deuxième match. Les Verts tenteront de gagner pour assurer la qualification au prochain tour. Le point avec notre envoyé spécial au stade Nelson Mandela. Économie dans ce journal avec la hausse des exportations de ciment. L'entreprise Silas de Viscra a vendu à l'étranger pour 100 millions de dollars en 4 ans, alors que la formation professionnelle tente de contribuer au développement économique. Dernier secteur touché, le dessalement d'eau de mer. Et nous irons à Constantine pour vivre l'ambiance du Chan. La compétition draine beaucoup de monde et apporte une dynamique à l'économie locale. L'occasion pour les Algériens également et autres Africains de découvrir la ville des pans suspendus. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce mardi à Alger le maréchal de l'air Martin Elliott Sampson, haut conseiller de la défense britannique pour la région MENA, qui est en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Walid Yousfi pour les détails. Lors de cette audience, à laquelle ont pris part des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés des membres de la délégation militaire britannique, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays et examiné ensemble les voies et moyens pour la consolider davantage. Ils ont également abordé la situation sécuritaire sur les plans régional et international. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation haute, le général d'armée a affirmé que la concrétisation de cette visite est à même de permettre la diversification et la promotion de la coopération militaire bilatérale, tout en exprimant la disposition de notre pays à mettre en œuvre les mesures pratiques visant à atteindre la dynamique souhaitée. La concrétisation de votre visite aujourd'hui reflète l'intérêt que vous portez à l'examen des voies et moyens à même de permettre la diversification et la promotion de la coopération militaire bilatérale. Pour notre part, nous tenons à vous faire part de notre entière disposition à mettre en œuvre les mesures pratiques afin d'atteindre la dynamique ambitionnée sur la base d'une coopération sincère et d'une démarche clairvoyante, pérenne et pragmatique. Le général d'armée a souligné qu'il serait utile d'inscrire la dynamique de la coopération bilatérale entre les deux parties dans le cadre d'une démarche visant à aller de l'avant en valorisant les excellentes relations qui lient les armées des deux pays, notamment dans le domaine de la formation. En ce qui concerne la diversification des activités relatives à notre coopération bilatérale, je propose de procéder ensemble à l'examen des opportunités offertes et des domaines de leur concrétisation, notamment la formation. À ce titre, il serait utile d'inscrire cette dynamique dans le cadre d'une démarche visant à aller de l'avant en valorisant les excellentes relations qui existent entre nos deux institutions, notamment à travers la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour l'échange d'expériences et élargir le mieux possible les domaines de formation. Le général d'armée a souligné également que l'Algérie, soucieuse du respect de ses décisions souveraines, entretient des relations économiques et militaires avec plusieurs pays amis. Je tiens également à souligner à cette occasion que l'Algérie fait partie des États non alignés et est fière de son histoire, faite de gloire et de hauts faits. على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات وغيورة أيضا
Notre pays, qui veille au respect de son indépendance et de ses décisions souveraines, entretient des relations économiques et militaires avec de nombreux pays amis. La rencontre a constitué également une opportunité pour les deux parties pour échanger les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. À ce titre, le haut conseiller de la défense britannique pour la région MENA a exprimé son appréciation des analyses objectives présentées par la partie algérienne relative à la situation sécuritaire régionale et internationale, tout en mettant l'accent sur la disposition de son pays à promouvoir davantage les relations militaires bilatérales dans les différents domaines. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que l'air maréchal Martin Elliott Samson ne procède à la signature du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a reçu aujourd'hui le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, pour la signature d'un accord de coopération entre les deux institutions. L'accord vise à renforcer l'échange d'expériences scientifiques et professionnelles et l'organisation de sessions de formation et programmes de stage au profit des cadres et employés. Il sera question également de la création d'opportunités de recherche dans les sujets d'intérêt commun. Le président de l'Assemblée populaire nationale a chargé un groupe de députés d'enquêter sur les raisons de la baisse de la production du lait et les perturbations de sa distribution. La délégation d'enquête débutera sa mission dimanche prochain et suivra de près les problèmes que rencontrent les producteurs de cette filière et se chargera de proposer des solutions tangibles après les investigations. Et on poursuit notre journal avec l'événement du moment, le championnat d'Afrique des nations de football pour les locaux, la rencontre notamment Algérie et Éthiopie qui se déroulera à partir de 20h au stade Nelson Mandela à Barari. Le deuxième match des Verts versé dans le groupe A. Et les joueurs de Majid Bouguerra tenteront de gagner pour assurer la qualification au deuxième tour de la compétition. Et sans tarder, on retrouve Saïd Flak sur place. Saïd, bonsoir. J'imagine ambiance de folie et surtout rencontre à grand enjeu, Saïd. Bonsoir Sabrina, effectivement, une rencontre à grand enjeu. Il faudra gagner pour les Verts pour espérer valider dès aujourd'hui donc la qualification pour le prochain tour. Vous le voyez derrière moi, le stade est pratiquement archi-comble, une ambiance de folie ici au stade Nelson Mandela de Barari. Et sans plus tarder, Sabrina, le 11 rentrant vient de tomber à l'instant, le 11 côté algérien bien évidemment, avec Gendous dans les buts. En défense, on retrouve Belkhiter, Belaïd, Kidded qui fait son retour dans le 11 titulaire et Abdelawi qui passe sur le côté gauche. Au milieu du terrain, pas de changement avec Kandoussi, Mirizek et Darawi. En attaque, Marius qui est sorti blessé lors du match face à la Libye est bien titulaire. Il jouera donc aux côtés de Meziane ainsi que Laouafi, latéral gauche de métier, mais qui a été a priori en tout cas aligné en tant qu'ailier gauche, histoire d'apporter plus de percussion sur le flanc gauche de l'attaque des Verts. En tout cas, tout se passe bien pour l'instant. À rappeler aussi à signaler que le premier match qui s'est disputé tout à l'heure à 17h entre le Mozambique et la Libye a vu la victoire à la surprise générale du Mozambique, 3-2. Donc une victoire aujourd'hui des Verts et on sera qualifié pour le tour suivant. Voilà, on a fait le topo de cette rencontre à quelques minutes de son coup d'envoi. Merci Saïd Flak pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes en direct du stade Nelson Mandela de Barari où se jouera la rencontre Algérie-Éthiopie à partir de 20h. Une rencontre qui se joue à guichet fermé. L'autre match de la journée du groupe A, toujours entre la Libye et le Mozambique, a été remporté par le Mozambique sur un score de 3-2. Les Libyens réalisent ainsi leur deuxième défaite de suite après celle devant l'Algérie.
Et des invités de marque ont fait le déplacement en Algérie à l'occasion du Chan. L'ex-international ghanéen Asamoah Gyan est arrivé hier et s'est dit content de sa présence et a loué l'organisation de l'événement. On l'écoute, il est au micro de Wassila Badi. Et on a vu une belle première cérémonie pour l'Algérie. Et pour moi, ça c'est mon première fois de venir ici. Et moi, je vois les gens, ils sont venus bien. Ils ont fait les bonnes premières cérémonies pour les Cannes. Et ça, c'est nous, Africains, we want to see. On veut te voir tout le temps, comme les compétitions africaines. Quand il m'a appelé pour venir, j'ai dit, oh, alors, quand il veut faire une chose plus grande, parce qu'avant, on ne voit pas tous les grands légendes qu'il a fait le foot. Mais cette année, c'est une chose plus organisée. Ce n'est pas dire que les autres ne l'est pas, mais tu vois, dans le premier jour, dans l'aéroport, c'est tout organisé. Et moi, je suis content, franchement, je suis content. Les gens, ils sont plus contents pour cette organisation. La délégation nigérienne est arrivée aujourd'hui à Oran et comme toutes les autres délégations, l'accueil à l'aéroport était chaleureux. On vous propose d'écouter quelques membres de cette délégation nigérienne qui s'exprimaient face à nos caméras. Je pense qu'on a été, à travers cet accueil, véritablement une idée de ce qui nous attend à Oran. Au nom de ma délégation et de tout le peuple du Niger, nous disons vraiment merci au peuple algérien pour l'accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée ce matin à Alger et à Oran. Il n'y a pas mieux, on peut pas. Moi, je ne suis pas surpris. Je sais que c'est chez moi. Je viens chez moi à la maison de l'accueil. Warahaba Tubarikallah. Shukran, Bizarre. Shukran. Dans l'actualité, journée d'information sur la loi de finances 2023. Le texte prévoit des dispositions pour booster l'investissement et aider l'exportation. L'acte d'exporter est quasiment défiscalisé selon la directrice générale des impôts présente à la rencontre organisée par l'ABEF. Le compte rendu de Mariam Damis. L'acte d'exporter est quasiment défiscalisé. La loi de finances 2023 prévoit plusieurs facilitations et mesures incitatives, notamment celles liées à l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle. Des mesures censées encourager l'investissement et l'exportation pour relancer l'économie nationale. La loi de finances propose le choix entre la finance islamique ou classique. Le choix ne se fera pas en fonction de la taxe puisque nous serons face à une neutralité fiscale. Il y a plusieurs avantages concernant les impôts directs, comme celui de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Si une société, par exemple, réinvestit ses bénéfices, notamment dans la production, elle bénéficie alors d'une réduction de 10% sur l'IBS. Pour ce qui est de la taxe sur l'activité professionnelle, il y a une exonération totale en ce qui concerne l'activité de production. En vue de créer un climat d'affaires favorable, les banques ont réduit leur taux d'intérêt afin de promouvoir les activités de production. Parmi ces avantages, il y a la bonification des taux d'intérêt. Le gouvernement accorde un intérêt particulier au secteur économique. Ces mesures viennent renforcer des dispositions déjà prises par les pouvoirs publics afin de soutenir l'investissement à travers, entre autres, l'harmonisation fiscale. Soutenir l'investissement et favoriser l'exportation est l'une des matières les plus exportées en dehors des hydrocarbures. Le ciment, les ventes à l'étranger ont augmenté considérablement. C'est le cas pour l'entreprise Silas de Biskra qui a exporté 100 millions de dollars en 4 ans. Reportage d'Ahlem Gelmami, commentaire à Malé Siridir.
Avec une capacité de production de plus de 3 millions de tonnes par an, la cimenterie de Biskra est l'une des plus importantes du pays. Silas de Biskra recourt aux technologies les plus avancées de la filière et exploite un broyeur géant de clinker. Ici, on procède à la fabrication du clinker. En 2022, l'usine a produit 700 000 tonnes. Nous envisageons d'augmenter la production et les exportations du clinker à plus d'1 million de tonnes cette année. Le conditionnement se fait ici avec une vitesse de 3000 tours par heure et une capacité de production de 6500 tonnes par jour, soit 4500 sacs. L'analyse du produit final se fait au niveau de ce laboratoire. Ici, les employeurs veillent à assurer un produit de qualité qui répond aux normes internationales destinées à l'exportation. Nous travaillons dans cette salle de contrôle 24 heures sur 24 avec un système de brigade, et ce, afin de garantir la continuité et le bon déroulement du travail. Nous procédons à la surveillance de tous les équipements et nous nous assurons du bon fonctionnement des machines. 40% de la production est destinée à l'exportation et 60% pour alimenter le marché national. Entre 2019 et 2022, les exportations ont atteint environ 100 millions de dollars. Les matériaux de construction, notamment le ciment, constituent un segment important des produits exportés, permettant d'aller vers une balance excédentaire, ce qui implique une augmentation des entrées en devises, tout en générant de l'emploi et de la croissance. Et la formation professionnelle tente de contribuer au développement économique des spécialités répondant aux besoins du marché du travail sont lancés régulièrement. L'exemple de cette convention de coopération avec les ressources en eau à Ain Timouchent. Il s'agit de dispenser des formations dans le domaine du dessalement d'eau de mer. Mejda Jahmoun, Mohamed Salmi. Diversifier les domaines de formation au profit des stagiaires et leur offrir une formation pratique en vue d'acquérir un maximum d'expérience avant l'obtention de leur diplôme est l'un des buts que l'État algérien compte atteindre, et ce, à travers l'élaboration de partenariats entre les centres de formation et les différents établissements, à l'image de cet institut de formation professionnelle de la wilaya de Ain Timouchent. Sept partenariats ont été établis et viennent s'ajouter aux 13 autres partenariats établis en 2022. L'objectif étant de permettre aux stagiaires de passer aux cours pratiques au niveau des établissements de nos différents partenaires et par là même enrichir notre secteur de nouvelles formations. L'État a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour poursuivre notre formation dans les meilleures conditions et parvenir ainsi à décrocher un emploi stable. Et pour répondre aux besoins des nouvelles politiques de l'État, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel a introduit la spécialité de dessalement de l'eau de mer qui permettra de former des techniciens en la matière qui feront fonctionner les différentes unités de dessalement disséminées à travers plusieurs wilayas du pays. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l'insertion du dossier du dessalement de l'eau de mer et affirmé qu'il s'agissait d'une nécessité pour assurer la sécurité hydrique et investir dans la ressource humaine. Les nombreux partenariats ont été établis avec les différents opérateurs économiques, notamment en matière de formation dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, mais aussi dans le domaine de la mécanique, à l'instar du tout dernier contrat avec la société Fiat qui a permis d'avoir 188 postes d'emploi au profit des professionnels du secteur. Une exposition a également été organisée pour mettre en avant les idées novatrices des jeunes stagiaires et diplômés de la formation professionnelle. Sans transition, on va parler anthropologie nécessaire pour la résolution des enquêtes judiciaires et la coopération entre les différents secteurs. Le sujet également d'un séminaire organisé à l'Institut national de criminologie à Bouchaoui. Naïma Lohalish pour les détails. Le séminaire sur le rôle de l'anthropologie dans les enquêtes judiciaires s'est ouvert aujourd'hui à l'Institut national de criminologie de Bouchaoui avec la participation de plus d'une dizaine d'intervenants spécialisés dans le judiciaire et le développement des sciences médico-légales.
Des séminaires et des congrès comme ça nous permettent de rassembler les différents acteurs nationaux qui travaillent sur l'anthropologie forensique ou qui ont un rapport avec l'enquête judiciaire dans le cadre des affaires anthropologiques. L'apport de l'anthropologie pour les enquêtes consiste en la facilitation de l'identification des personnes. Donc dans le cadre de l'identification des personnes, il y a des enquêtes qui se font par les brigades territoriales. Et nous sommes là pour supporter ou pour aider ces brigades et ces unités territoriales dans l'identification des personnes. Le médecin légiste, après sa formation de 4 ans, dans le programme de sa formation, le médecin légiste, on trouve un chapitre qui parle de l'anthropologie médico-légale. Donc c'est un cours, ou bien c'est des conférences qui durent 2 heures. Donc à partir de cette durée de 2 heures, peut-on former des médecins légistes qui répondent à ces exigences judiciaires ? Plus d'une centaine d'invités ont assisté à cette rencontre, première du genre, qui met en corrélation des domaines très variés au bénéfice des enquêtes criminelles. Mon intervention, elle est axée sur 2 volets principaux. D'abord, l'assise juridique existante actuellement pour ce qui est donc, de l'anthropologie médico-légale, mais aussi des aspects éthiques qui sont autour de cette activité. Alors, j'ai donc tenté de mettre en exergue le vide juridique qui existe, l'absence de texte réglementaire qui régit cette activité d'anthropologie, quand bien même la charge éthique qui est autour des restes humains, elle est énorme. Donc il faut qu'il y ait une assise juridique qui réglemente cette activité. Mais j'ai aussi évoqué le problème de l'évolution de la considération des sociétés dans le temps par rapport à ce qui est des restes humains. Ce séminaire est une occasion inouïe pour les différents experts de présenter leur expérience afin surtout de coordonner avec les différents intervenants et universitaires pour développer les sciences médico-légales en matière d'anthropologie judiciaire. On a beaucoup de capacités universitaires, beaucoup de moyens, reste la coordination afin de briller et de publier à l'échelle internationale. Outre l'évaluation du point de situation sur les pratiques de l'anthropologie forensique en Algérie, ce séminaire se veut une tribune pour la promotion de la coopération entre les différents organismes nationaux. Et à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, présentation ce matin du premier web documentaire produit par la Radio Nationale en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, et celui des Moudjahidines, Laïd El-Birka. Intitulé Nabda Al-Jazair, le film renforce l'apport numérique de l'institution. Je vous invite à écouter les 2 ministres. Ce web documentaire est un contenu multimédia très important, une initiative que nous saluons et qui constitue une plus-value qui s'ajoute aux archives nationales, retraçant les principales étapes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour où notre pays connaît une nouvelle ère, celle de l'Algérie nouvelle. Ce genre de web documentaire revêt une grande importance en matière d'écriture de l'histoire. Le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit encourage et salue toutes ces œuvres réalisées par les médias, qu'ils soient publics ou privés, et qui produisent des contenus numériques de qualité en matière d'archives. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.